Nous sommes avec Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média Le Monde Décrypte. Vous êtes également le co-auteur du livre Vers la prochaine révolution iranienne aux éditions Les Impliqués. Un troisième mort, donc, c'est ce qu'on a appris ce soir. Est-ce que c'est de nature à changer le cours des choses entre l'Iran et les États-Unis ? Alors, quel est le cours des choses, comme vous dites très bien? Eh bien, le cours des choses, c'est que premièrement, les Iraniens ont relancé, n'est-ce pas, les combats en attaquant des navires. Ce ne sont pas les États-Unis qui, comme le 28 février, avaient commencé les frappes. Non, là, ce sont les Iraniens qui sont à l'origine. Et ça, c'est à garder en mémoire. Deuxièmement, le champ de bataille est pratiquement un peu plus grand, même à part Israël, qu'il y a donc 3 mois. Parce qu'il y a l'Arabie saoudite qui vient de bombarder le territoire yéménite, et vous avez des frappes américaines qui tangentent la frontière jusqu'au Pakistan, des ports iraniens proches du Pakistan, donc une vaste zone. Et troisièmement, par contre, des moyens de frappe qui sont 2 à 3 fois moins importants que pendant la guerre. Donc voilà l'équation. Apparemment, les deux rivaux, Iran et États-Unis, ne veulent pas hausser le niveau de frappe, mais sont d'accord pour un vaste champ d'affrontement. Les États-Unis, après les deux morts qu'on avait appris hier, les deux morts de vendredi, c'était en Jordanie. Bien, les États-Unis ont dit vouloir punir l'Iran. Forcé de constater que depuis, ils n'ont pas marqué le coup. Ils ne sont pas réellement, comme vous le dites, montés en intensité. Est-ce qu'il y a un verrou qui empêche les États-Unis de faire cela ? Écoutez, déjà, le fait de poursuivre les frappes, n'est-ce pas? Alors, effectivement, on ne passe pas de 100 à 200, à 300 ou à 400 frappes par jour, mais on poursuit. Donc, c'est une façon d'augmenter le nombre de frappes. Et deuxièmement, les objectifs en Iran commencent à être fortement concentrés sur les gardiens de la révolution. Premièrement, parce qu'ils sont à l'origine de la reprise des combats, et deuxièmement parce qu'ils sont favorables à cette situation d'affrontement, parce que tant que l'affrontement extérieur va durer, eh bien, il est évident que la population iranienne ne songera pas à se révolter, ce qui a eu lieu il y a quelques mois, voyez-vous. Donc, il y a un intérêt aussi intérieur à avoir cette situation grise pour les forces des gardiens de la révolution qui actuellement dominent le pouvoir, mais pour combien de temps? Si Donald Trump voulait marquer le coup justement pour une riposte, pour marquer sa vengeance, quels sont les différents scénarios qu'il a sur sa table de la Maison-Blanche pour les prochains jours ? Alors ça, vous et moi ne sommes pas dans la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Donc c'est un peu difficile à discerner, mais toutefois, il y a, comme on l'évoquait ensemble, eh bien, la hausse du niveau des frappes, de passer de 100, 150 frappes par jour à 300 ou 450, de doubler, tripler, ou bien d'avoir des opérations qui sortent du cadre actuel. Et donc là, c'est la grande réflexion. Est-ce qu'il y aurait des opérations de commando psychologiquement importantes à terre en Iran? On entre une heure, quelques heures ou une journée et on se replie, par exemple autour de l'île de Karg ou sur l'île de Karg, qui représente le poumon d'expédition du pétrole iranien. Donc, on a cette possibilité, effectivement, dans l'échantillon des plans militaires du Pentagone.